C'est un projet que j'avais en tête en rentrant à la fonderie. J'ai déménagé le piano avec l'idée en continuité d'une série d'œuvres à la fin de ma maîtrise, dont Bingo, Halo et les portraits sonores, où il y avait tout le temps un élément d'objet retrouvé, recontextualisé avec le son. Alors pour moi, ce travail de réanimer des objets, c'est de creuser comme un archéologue dans le temps, dans l'histoire, pour comprendre un peu plus, pour sentir, tu sais, comme physiquement les odeurs, la poussière, les matériaux. Particulièrement avec cette période, le piano mécanique, ça a tout été fait à la main par quelqu'un. Sur toutes les touches sont étampées, des fois écrit le numéro. C'est la vie de quelqu'un. Il y a tout le temps une signature. Les matériaux sont imbibés avec l'histoire. C'est relié à cette réanimation d'objets, de donner une autre vie, juste à travers de recontextualiser un objet. Et tout d'un coup, tout est possible. On est maintenant dans un monde technologique, on est tellement éloigné des matériaux et de la fabrication avec la technologie artificielle. Et c'est vendu d'une façon pour juste la consommer et pas d'avoir d'attachement aux matériaux. Avec ça, ça vient les questions écologiques de qu'est-ce qui arrive avec ces matériaux-là. Quand j'ai trouvé le piano, en fait, la personne allait le jeter. Pour moi, ça représentait vraiment quelque chose de flagrant dans le sens que c'est un objet qui prend trop de place et on n'a plus besoin, on va le jeter. L'effort pour enlever le son d'un instrument qui est fait pour faire du son, c'est énormément de travail. Et je trouve ça beau, ce défi de... Le piano se bat contre moi pour faire qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie, en fait. Souvent dans l'art qui me marque, il y a comme une question de magie, quelque chose où je me fais surprendre. Je pense que la magie, on sait qu'il y a un truc, mais on veut le sentiment de surprise, alors on se laisse comme truquer. C'est le côté plus le fun, playful du travail. Il y a quand même un sens d'humour, les clés qui bougent tout seul et ça sera pas tout à fait silencieux, on s'entend. Alors il y a une légèreté en même temps. Alors j'essaie de jouer beaucoup avec les attentes. Quand tu t'attends qu'un objet ou une situation t'offre quelque chose et il y a un détournement de cette attente. En enlevant le son, j'espère que ça amène à une écoute de l'environnement qui peut amener à des réciprocités aux objets, aux matériaux et aux gens autour d'eux.